Fabienne, tu prends une longue et profonde inspiration. Tu te détends, tranquille, sereine. Tu te sens confortable. Tu continues à respirer profondément, tranquillement. Et quand tu expires, tu sens ton corps qui se détend lentement, qui s'enfonce dans le fauteuil, qui devient lourd, très lourd. Je vais décompter de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps à chaque palier prononcé va s'enfoncer davantage, devenir de plus en plus lourd à chaque parole que je prononce. 10, 9, 8, 7, 6. À partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage. 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, Fabienne, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, ton esprit va se diriger sur les chemtrails. Tu vas chercher un pilote d'avion, d'un petit avion qui épand des chemtrails. Et à 3, tu seras en contact avec un de ces pilotes. 1, 2, 3. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, c'est bon. Tu es en contact avec un pilote d'un petit avion qui Mhm. épand des substances chimiques pour l'agriculture. Oui.
Identifie-le. C'est un homme. Oui. C'est un homme. Parce qu'en fait, au début, il avait comme quelque chose sur la tête, quelque chose qui lui recouvrait la tête, mais c'est c'est pas un bonnet, tu sais, c'est une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est spécialisé dans des fois les pilotes d'avion ont cette espèce de, je sais pas ce que c'est. C'est un truc en peau en fait, mais après bon, il l'a enlevé, je vois ses cheveux, donc c'est quelqu'un de grisonnant, on va pas s'attarder Mhm, sur le mhm, détail mhm, de tout à mhm. l'heure. Je vois des cheveux bouclés grisonnants, voilà, une moustache et des yeux, c'est un humain. Bien. Où est-ce que ça se passe? Le jour, la nuit? Là c'est en plein jour, hein. Je vois pas que c'est sombre, c'est le jour. Est-ce que tu peux identifier le type de paysage? Je vois des champs au-dessous, je vois des champs au-dessous et des collines. Bien. Identifie les substances vaporisées. Alors je vois les containers vers l'arrière en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Les Mhm. substances. De toute façon, ce sont je sais pas quelle est la composition exacte hein, parce que ce sont des substances chimiques. Mhm. Je peux pas te donner les formules, ça non. Je j'ai pas l'information. Mais Tu peux prendre l'information, absorber l'information, toute l'information que tu veux dans cette ambiance hypnotique. Regarde la composition physique de ces en substances. fait, il y a un mélange. Il y a plusieurs choses en fait, hein. Il y a quelque chose qui me fait penser à de l'acide. C'est juste Mhm. que j'entends le mot acide, mais voilà. Il y a des pesticides. Oui, un pesticide, en fait, je sais pas le nom, hein. Un pesticide quand même parce que c'est sur les champs et que c'est hyper toxique de toute façon Mhm. pour la terre, hein, pour les êtres vivants et pour la terre elle-même, hein. Alors, ça. Mis à part le pesticide, que vois-tu d'autre? Alors, je distingue comme un liquide. Alors, parce qu'en fait, je suis en train de dissocier un petit peu les liquides qui sont à l'intérieur. Je vois un liquide qui m'apparaît argenté. Je Mhm. le décrirais comme argenté, mais en fait, c'est rempli de petites particules. Et si je m'approche un petit peu comme au microscope, je connais pas la formule de ce produit. Ah, si, attends, il y a de l'aluminium dedans. Mhm. Euh, Et il y a plein de trucs qui bougent, des particules qui bougent dans tous les sens. Mhm. Et Pour l'instant, contente-toi d'observer la composition physique des substances hmm, vaporisées. oui, mais Mhm. ce sont des particules qui font partie d'une formule, hein. Bien, C'est pas, je suis pas dans le subtil là, je suis dans le bien. physique. Mais elles sont microscopiques. Mhm. Et pour moi, c'est des particules qui s'agitent. Je sais pas pourquoi. Moi, ce qui me vient, ça me fait penser à nanoparticules en fait. Oui. Donc je vois des toutes petites choses qui bougent, mais c'est microscopique, mais je le vois donc comme des petites paillettes en fait qui bougent. Mhm. Dans ce liquide, il y a de l'aluminium. Il y a. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il y a autre là, il y a des trucs. Est-ce que tu peux identifier d'autres substances? Toujours au Il y niveau a. physique. Ouais, alors, ce qui est étrange, c'est que je vois comme une poudre très fine, mais qui.
pourquoi je vois une poudre, parce que le reste c'était plutôt liquide, et là je vois une espèce de poudre, mais avec des particules très très fines aussi. Mhm. Et voilà. Bien. Regarde maintenant sur un plan éthérique la composition de ces substances vaporisées. Alors, écoute, moi je vois marqué poison, 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 poison. Mhm. Je te donnerai pas les formules chimiques parce que je peux pas les donner. Enfin, moi je les vois pas. Je vois juste marqué poison avec la tête de mort et la grosse croix rouge. Mhm. Sinon, enfin, il y a une croix, tu sais, avec la tête de mort. Je sais pas si elle est rouge ou blanche. C'est plutôt blanc d'ailleurs. Et ça veut dire voilà, ne pas s'approcher de ces produits. Perçois-tu autre chose d'un point de vue éthérique sur la composition de ces substances? Oui, 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 oui. Il y a comme des. Alors, ce qui me vient là, comme ça tout de suite, je vois comme des. Alors, bien sûr, c'est dans le plan éthérique, oui. Parce que je confonds un peu ce qui est microscopique et éthérique, parce que c'est des toutes petites particules aussi, comme tout à l'heure Mhm. j'en ai vu, mais là c'est sur le plan éthérique. Moi, j'ai l'impression de voir des petits. Comment ça s'appelle? Tu sais, mais en minuscule, minuscule, hein, dans l'éthérique, la forme, c'est la forme du zeppelin, tu sais, tu vois ce que c'est? Oui, oui, Les oui. zeppelins, et avec comme des petits ailerons de chaque côté. Mhm. Et donc, voilà, ça c'est sur le plan éthérique, et donc ce sont des choses qui ont cette forme-là. Mhm. Et ce sont a priori des micros, enfin, des micro-robots éthériques, je te dis comme ça me vient le nom, Mhm. euh, qui restent en suspension dans l'air. Mhm. Il y en a qui tombent, bien sûr, il y en a qui vont sur le sol, mais il y en a qui restent en suspension dans l'air. Donc, bah, ce que je vois, c'est que ces matières, ça peut être balayé donc par le vent, et ça va rejoindre bon, ben, des villages, des villes qui sont à proximité. Ça peut donc se propager un petit peu partout. Bien. Quel est l'objectif de la vaporisation de ces substances? Créer de la fragilité dans le corps physique humain. Mhm. Ça peut créer sur certaines personnes des maladies selon l'endroit où ils se trouvent et ce qu'ils reçoivent par rapport à ces petites particules dans l'éthérique que j'ai vu. Mhm. Euh, Par rapport, oui, je vois beaucoup de contamination par la respiration, par le nez en fait, qui pénètre dans les poumons. Donc le La- but, oui, le but c'est de rendre fragile, de créer des maladies, c'est d'empoisonner parce que c'est poison, tout simplement empoisonner, hein. Très bien. Là, nous sommes au-dessus de champs agricoles. Ah oui, parce que Mhm. de toute façon, les produits qui sont cultivés vont être aussi empoisonnés. Bien. Observe à présent dans quel laboratoire physique les substances sont traitées. Il faut que je donne le nom ou parce que je sais pas. Regarde dans quel lieu. Je vois la région du Rhône. Mhm.
Le sud, alors il y a plusieurs, il n'y a pas qu'un seul endroit. Je vois, bah, ça c'est pas très loin de, ça c'est pas très loin de Martigues. Tu sais, il y a toute une fosse, ouais, fosse par là. Il y a des usines par là. Et à des endroits, il y a une zone par là. Il y en a une vers Lyon aussi. C'est la première que j'ai vue, c'était vers Lyon. Mhm. Rapproche-toi d'un de ces bâtiments, d'un de ces laboratoires, Hmm. et regarde de plus près, observe si un traitement éthérique est effectué sur ces substances qui seront ensuite vaporisées. Alors je vois des hommes avec des blouses blanches et des masques sur le visage. Mhm. Donc je les vois manipuler des éprouvettes, en fait des tubes. Bien, là ça se passe sur un plan Oui, physique. oui, mais Bien. je passe par là, je sais pas pourquoi. Mhm, Ça m'envoie mhm. là. Et pour pouvoir, je vois des grandes, euh, je cherche des grands récipients, des grandes cuves. Voilà, chercher le nom, des grandes cuves en métal. Mhm. Et donc sur le plan éthérique, attends, je vais prendre un peu de distance, je vais monter. Alors je vois une espèce de grand être avec des longs bras, des doigts très longs aussi. Oui, En dessous, et puis après il y a des grilles, il y a des grilles. bien. Et ce grand là, c'est, je sais pas ce que c'est, bizarre. Est-ce que ce qui se passe en éthérique se passe sur le même site ou est-ce que ça se passe dans un autre endroit? Où se trouvent ces êtres que tu perçois par rapport au laboratoire? Ben je ne sais pas. Moi j'ai regardé, j'ai l'impression qu'ils sont sur le même lieu, mais dans un autre plan, bien sûr. Mhm. Mm. Donc sur le même lieu mais sur un autre plan. Mhm. Bien. Est-ce que ce traitement éthérique est donc effectué sur le même lieu de ce laboratoire mais sur un plan éthérique? Ou est-ce que le Oui, traitement est... Oui, oui. bien. Regarde à nouveau ces êtres que tu perçois dans l'éthérique et observe qui sont les responsables. Ben, je vois quand tu me dis ça, je vois le grand là que j'ai vu tout à l'heure. C'est un grand. Alors dans ma vision, tu vois, je vois le laboratoire au-dessous. Mhm, Et lui, c'est comme si tu imagines la scène, en fait, il englobe la scène. C'est comme s'il était au-dessus de cette scène. C'est comme s'il entoure cette scène, en fait. mhm. Et avec ses doigts, je vois qu'il dirige en fait les grilles avec ses mains. Il a des longs doigts décharnés, un petit peu couleur. C'est bizarre ça, je sais pas ce que c'est comme être, hein. C'est un être très décharné, un petit peu type humanoïde avec des grands doigts. Mhm. Je sais pas ce que c'est. Et il dirige un petit peu toute cette scène. Quelle est la couleur de sa peau? Ben, c'est une peau rouge rosée, rosée rougeâtre en fait. Mhm. Est-ce qu'il porte des vêtements? Non. Regarde ses yeux. Ben, il a des yeux, des espèces. Oui, ce sont des yeux gris. Mhm, Euh, je vois. En me rapprochant, je vois des yeux gris comme avec des facettes, tu sais. Donc ça me fait penser à un insecte, mhm. mais le reste, ça,
ça me fait pas, c'est pas du tout un insecte en fait, ou alors vraiment très très bizarre comme forme je pas une forme connue ou vue très souvent en fait pour moi. Peux-tu voir sa taille? Il est immense puisqu'il englobe la scène. En termes humains, tu veux que je te dise sa taille? J'en sais rien. Il est, bah, je te dirais 3 mètres. Mhm. Est-ce qu'il a des cheveux? Non, Combien de doigts ont ses mains? 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'en vois 5, donc c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à un humanoïde. 5 doigts, mais Est-ce très qu'il a long. est-ce qu'il a des ongles? Hmm, j'en vois pas, non. Bien. Tu me dis qu'il a accompagné de gris? Les gris sont sous ses ordres. Combien y a-t-il de gris? Là, j'en vois 6. Là, j'en vois 6. Mais je sais pas, j'en vois 6, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres parce que ça me dit 10. Donc il doit y en avoir 10, mais là, je les vois pas. Mhm, mhm. Parce que... Parce que c'est dans une autre partie de la salle, en fait. Il y a plusieurs parties dans cet endroit. C'est un grand espace, en fait. Voilà. Dans cet espace, que vois-tu d'autre comme entité ou être? Ben, je vois que les grilles et que celui qui englobe la scène, en fait. Bien. Celui qui englobe la scène à la peau rosée est donc le responsable de Oui, l'opération? oui, oui. Est-ce qu'il a un responsable encore au-dessus de lui? Est-ce qu'il obéit à un chef? Oui, oui, oui. Fais venir ce chef. Le chef se trouve ailleurs, en fait. Mhm. À quoi ressemble-t-il? Je sais pas, je l'ai pas. Je sais qu'il est ailleurs, mais il n'est pas venu là pour l'instant. Mhm, mhm. Hmm, Où est-il? sur une planète. Mhm. Et où se trouve cette planète? Quelle est-elle? Apparemment, c'est dans un autre système que le nôtre. Mhm. Et quel est l'objectif de ce projet pour cette planète? Leur objectif, c'est, dans ce que je perçois, c'est de rendre la planète invivable pour nous, mais vivable, mais voilà, acceptable pour eux. Apparemment, il n'y a pas toute, ils n'ont pas complètement, ils sont pas complètement compatibles pour vivre sur cette planète Terre, en fait. Mhm, mhm. Euh, Ce que je vois, c'est qu'apparemment leur planète à eux j'ai juste un aperçu, ça a l'air assez désertique en fait. Il y a pas, c'est pas du tout le même genre comment, de végétation. Il n'y a pas tout ça, tout ce qu'on a sur cette terre. Il n'y a pas de végétation. J'ai l'impression que c'est une planète qui est en train de mourir, quoi. Est-ce que tu as le nom de cette planète? Euh, En fait, je suis embêtée parce que je m'adresse à celui que je vois. Le chef, il n'a pas voulu venir.
Mhm. Euh, il me... Tu n'écoutes pas ce qu'il te dit. Hmm. Toute l'information est disponible dans cette ambiance hypnotique et tu peux l'absorber directement. Hmm. Est-ce qu'il te vient quelque chose ou pas? Pour le nom de la planète, je vois X à la fin, et puis il y a... je vois qu'il y a OR, HOR. Mhm. HOR. À la fin, Mhm. HOR, mais je vois pas bien le... J'arrive pas, je vois pas. Euh, Ça n'est pas grave. Sous les ordres de ce chef qui se trouve sur cette planète, combien y a-t-il d'entités à la peau rosée avec des yeux insectoïdes comme celui que tu as vu sous ses ordres? alors là, le nom c'est, je vois Minor, alors Minhorx après. Plus loin D'accord, X, parce que c'est même pas si ça existe, hein. très bien. Tu répètes-moi ta question? Combien ce chef a-t-il d'entités sous ses ordres pour cette opération sur notre planète Terre, pour ce projet, pour la mise en place de ce projet? Oui, j'ai bien entendu ta question, hein. Mhm, mhm. Je suis en train de lui demander. Il me répond 125. Mhm. En Vérifie. fait, je t'explique si tu veux, c'est que j'ai dû en fait parce que en fait la réponse, j'attends la réponse, je peux la voir comme ça. Tu me dis mais Mhm, lui tout à fait. il faisait de la rétention, mais j'ai dit que de toute façon je suis étant donné que je suis une habitante de la planète Terre et je veux savoir ce qui se passe, c'est mon droit en tant que résidente et incarnée sur cette planète. Tu vois, j'étais en train de lui expliquer, de lui affirmer tout cela. Donc après j'ai eu la réponse. Vérifie par toi-même si le chiffre obtenu est le bon. Tu as accès à toute l'information. Non, j'ai un autre chiffre qui vient, c'est 75. Mhm. Bien. Déconnecte-toi de cette planète et de cet être et reviens au pilote du petit avion. Est-ce que tu es en contact avec lui? Mhm. Bien. Observe s'il est conscient de cet objectif et est-ce qu'il est Mhm. conscient de la composition éthérique de la substance? Non, enfin pour moi non, parce que j'avais déjà l'information parce que je le voyais siffloter, faire son truc. Voilà, lui il fait son job, il sait que ce sont des produits chimiques, mais lui ça ne le dérange pas. Mhm, Mais pour le reste, non, il n'est pas au courant. mhm. En tout cas, celui-ci, non. Bien. Maintenant, rapproche-toi de la substance qui est vaporisée et regarde, observe ce qu'elle produit d'un point de vue éthérique sur la végétation dans un premier temps. Alors je prends une plante, je sais pas ce que c'est, et
Quel est l'effet de cette substance d'un point de vue éthérique? Alors, ce qui est étrange, c'est que la plante garde quand même une apparence très... elle donne l'apparence d'être en bonne santé, d'être bien. Ça, c'est dans un premier temps, c'est ce que je vois. Mhm, Moi, je pense que d'après ce que je vois, ces produits vont, de toute façon, ils vont comme il y a tout ce mélange de produits, il y en a pas mal qui vont tuer tous les êtres, les organismes vivants qui peuvent être sur la plante et qui peuvent être donc même autour, dans la terre, etc. mhm. Et ensuite, parce qu'il y a quelque chose qui me vient, que ça va faire quelque chose au niveau de l'ADN. C'est comme si l'ADN éthérique de la plante est touché. Mhm. Est-ce qu'il est modifié? Oui, oui, dans la mesure où, alors je ne sais pas si on peut appeler ça modifié, mais en tout cas, il est brouillé. Mhm. C'est plus juste, je dirais, comme terme. Bien. Regarde maintenant les effets éthériques de cette substance sur les insectes et sur les espèces animales. Regarde un insecte. Ça dépend parce qu'il y a plusieurs sortes d'insectes et dans ce que Mhm. je vois, ça a l'air bizarre ce que je vais dire, mais il y a des vrais insectes et des faux insectes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des insectes qui sont issus du milieu naturel de la planète et il y en a d'autres qui sont des insectes totalement fabriqués. Mhm. Voilà, mis au point par des transformations génétiques, etc. Dans quel but? Bah, c'est dans le but de dévorer des insectes utiles, comme les abeilles, par exemple. Je pense à... C'est ce que je vois. Mhm. Tu sais, dans les insectes qu'on dit nuisibles, enfin, qui sont... Dans ce que je vois, enfin, je vais te dire ce que j'ai vu. Mhm. J'ai Mhm. vu comme un insecte qui ressemblait au frelon asiatique. Je ne dis pas que tous les frelons asiatiques sont des insectes fabriqués, mais enfin, bon, ça me donnait cette sensation. Donc, il y a des insectes, il y a des vrais et des faux. C'est ça qui est bizarre. Bien. Et pour les vrais, ben déjà, l'utilisation de ces produits sur les insectes biologiquement naturels, on va dire. Mhm. euh, Donc l'effet éthérique que oui, oui, produit oui, c'est ce cette que substance. je suis en train de regarder. Moi, j'ai l'impression que ce qui me vient, c'est que ça les déphase en fait. C'est comme si ils perdaient un petit peu le sens de l'orientation dans le physique. Ça a une action au niveau des ondes cérébrales. Je sais pas s'ils ont des cerveaux, les insectes. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Ce qui leur permet de se diriger. J'ai l'impression que ça agit à ce niveau-là, si tu veux, sur leur sens de l'orientation, même sur, ah oui, voilà. Euh, Parce qu'en fait, sur le plan éthérique, si tu veux, les insectes font partie d'âme groupe en fait. Mhm. Et ça va agir à ce niveau-là, au niveau de l'âme groupe des insectes, et c'est comme s'ils ne savaient plus de quel âme groupe ils font partie. Ça les désoriente aussi à ce niveau-là, tu vois.
D'accord, Et ça désoriente aussi l'âme groupe de l'insecte par rapport à comment dire, la fonction qu'ils ont, à leur fonction pour euh, comment dire, soutenir les fonctions vitales des plantes, etc., des fleurs, de tout ce qui pousse sur la terre. d'accord. Et pour les autres types d'insectes que tu as vus? Les faux, Oui, bah, les faux, ils ont pour mission de détruire, hein, voilà, c'est la destruction, quoi. est-ce que la substance agit sur eux également d'un point de vue éthérique? Non, non, c'est comme des... Eux, de toute façon, ils sont, comment dirais-je, ce sont des organismes génétiquement modifiés et ils sont quasiment... non, c'est le mot n'est invulnérable et faux parce que bien sûr qu'ils sont vulnérables aussi, mais ils sont beaucoup plus résistants. Et quand je vois le produit là qui passe sur l'un d'eux, et ça fait pas grand-chose en fait. Vraiment, c'est comme si tu veux, hop, euh, il y a un petit coup de vent, ça fait, ça les juste, ça fait pop pop, ça les fait juste un petit peu trembler, mais c'est tout. Très bien. Et concernant les autres espèces animales? Sur le plan éthérique. Sur le plan éthérique, toujours. Moi, ce que je vois essentiellement, et c'est vrai, c'est valable pour tous les animaux, c'est ainsi comme ça fait sur le plan éthérique, c'est comme un système de brouillage. D'accord, donc comme pour les insectes Hmm. biologiques. Oui. Observe à présent les effets sur l'être humain. Ben, déjà, on a cet effet un petit peu de brouillage, Mhm, qui n'est pas simplement... c'est un des facteurs de... Parce que bon, il y a bien d'autres choses qui brouillent les fréquences humaines, en fait. mhm. Euh, sur le plan éthérique. En fait, euh, de la même façon que pour les animaux je veux dire, c'est pareil à tous les niveaux pour tous les êtres vivants sur la planète. En fait, tout dépend où il se trouve quand arrive la substance chimique, s'il y en a plus ou moins. Tout dépend aussi de son niveau, son état physique, au niveau de santé physique. En fait, ça va agir vraiment de manière différente en fait en fonction pardon, de l'état Mhm. physique, mais sur quelqu'un qui reçoit cette substance d'un point de vue éthérique, alors là je suis en train de suivre un humain. En fait, c'est très insidieux parce que il y a pas, les effets ne se font pas, ne sont pas ressentis ou vraiment dans le physique, hein, immédiatement en tout cas. Mhm, mhm. Mais, mais quoi? On est bien C'est... sur le plan éthérique, hein. Oui, c'est ça que je suis en train de regarder. En fait, ça agit sur... attends, parce que je suis en train d'observer ce qui se passe. Ça agit au niveau de ces corps subtils. Je vois le corps plutôt mental. C'est surtout le corps mental qui, a priori, va être le plus impacté. Mhm. Et... Est-ce que là, tu es sur un être humain de façon individuelle? Ben oui, parce qu'il faut que je vois Mhm. ce qui se passe. Très bien. Non, il faut pas. Si, si. Ok, je suis sur un être humain. Oui, j'en ai suivi un et je regarde ce qui se passe attentivement. Donc, parce que ça se voit pas tout de suite si tu veux.
Mhm, Je suis dans une ville, c'est le soir, donc je l'ai suivi et je regarde au moment où il y a un petit coup de vent et je te décris exactement. mhm, mhm, C'est comme au cinéma, je vois la scène comme ça. Et donc c'est très insidieux. Donc j'étais sur le corps mental. C'est comme si sur le plan éthérique, ça va empêcher. Ça va agir donc au niveau du corps mental, donc au niveau des ondes cérébrales. Donc c'est comme si ça l'empêche, mais c'est très très subtil, très très. Je veux dire, c'était très insidieux hein, de fonctionner normalement. Donc c'est comme si ça effectue. Il y a aussi un brouillage quoi. Comme s'il n'est pas capable à la longue, si ça devient trop important, de réfléchir de manière normalement. Ça agit dans le physique, bien sûr, mais ça se passe sur un plan subtil. Ça touche son corps mental, en fait. C'est ce mhm. que je vois. Élargis à présent Hmm. ton point de vue sur les populations. Quels sont Ben, les le mot qui me objectifs? vient, c'est robotisation de lui-même. Bien. Ça m'est déjà venu tout à l'heure sur l'individu, mais je voulais voir plus loin de quelle façon ça se passait. Robotisation, voilà, zombification même, hein, carrément. Zombification, c'est ça. Et enfin, quels sont les effets sur l'équilibre de l'écosystème de ces épandages chimiques sur l'agriculture? Quels sont les effets? De ces épandages sur Oui. l'agriculture, sur l'équilibre de l'écosystème. L'écosystème agricole, agriculture. Oui, non, Mhm. mais parce que je vois c'est tellement ces destructions, je vois que des choses et malheureusement très négatives. Parce que je vois le mot destruction, non-respect. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je vais rester sur la question que tu me dis parce que je vois aussi la souffrance d'être vivant, je vois la souffrance de la terre, la souffrance de tout ça, quoi. Tout Mhm. ça, c'est. Donc, oui, c'est. Vraiment, ben voilà, c'est un empoisonnement général, destruction, il n'y a pas autre chose, hein, je veux dire, on peut aller dans le détail, mais bon, Bien. À présent, Fabienne, tu reviens oui. sur ta base neutre. Est-ce que ça va ou est-ce que tu as besoin de remonter tes fréquences? Oui, je vais remonter mes fréquences. Bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras de nouveau à un niveau de fréquence idéal pour toi. 1, 2, 3. Ok, Bien. Est-ce que ça va? oui, Bien. À présent, tu cherches un pilote, mais cette fois-ci qui vole dans un avion civil. Un avion civil utilisé supposément pour répandre des substances chimiques. Tu l'identifies et si tu le peux, tu précises sa nationalité et celle de la compagnie aérienne. un avion de ligne, tu veux dire? Non, Oui, c'est de ligne, c'est. un avion de ligne ou en tout cas civil. Quand tu es en contact, tu me le dis. Est-ce que tu as besoin que je compte? Oui, Donc je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras en contact avec un pilote dans un avion civil qui épand des substances chimiques. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Un, deux, trois. Quand tu es en contact, tu me le dis. Alors, je vois... Je sais pas, c'est assez... Je suis pas tellement sûre de ce que... C'est un peu flou, là, ce que je vois. Mhm. Parce qu'il m'est venu un nom, mais Oui. bon, je sais pas du tout à quoi c'est le nom d'une compagnie, mais pour moi, c'est allemand, c'est Lufthansa. Mhm. Mais je sais pas pourquoi. Dis simplement l'information comme elle te Voilà, parvient. Lufthansa, je vois Mhm. Lufthansa. C'est... En fait, oui, il faut pas que je pose des questions. Absorbe l'information dans l'ambiance hypnotique. Moi, je vois un pilote, voilà. Il est Mhm. en tenue, d'ailleurs. Il a une tenue de pilote, hein. Apparemment, c'est un pilote. euh, Est-ce que c'est un avion avec des passagers? Oui, Bien. Est-ce que c'est un vol civil régulier? oui. Bien. Regarde ce pilote et observe s'il est conscient ou non de ses épandages. Ah, celui-ci. Alors, attends, oui, celui-ci, oui. Mhm. Maintenant, rapproche-toi de la substance qui est contenue dans les flancs de l'avion et observe sa composition Oh oui, bah alors physique. là, on est dans un autre genre de d'épandage, là. Mhm. Alors, je vois un liquide, en fait. Mhm. C'est c'est un liquide, je dis liquide, mais c'est du gaz liquide en fait, comme du gaz liquide en fait. Oui, Et là, c'est plutôt de l'épandage de virus. oui. Donc là, nous sommes sur le plan physique. Oui, tu m'as dit Mhm. éthérique? Non, physique dans un premier temps. C'est ça, Mhm. parce que je vois la composition. Pour moi, ça m'apparaît comme liquide, mais c'est plutôt gazeux une fois que c'est lâché en fait. Oui, Et il n'y en a pas qu'un. Apparemment, il y a plusieurs virus. bien. Est-ce que tu peux voir quel type de virus? Il y a virus grippe. Mhm. Il y a plusieurs types de virus qui vont toucher la sphère ORL, en fait, je vois. Ensuite, donc il peut y avoir grippe, il peut y avoir déclenchement de crise. Ce que je vois, c'est crise d'asthme, d'allergie, en fait, tu vois, ce style-là. Oui. Parce que ça va, c'est pas, quand on dit que ça vient des plantes et des pollens, ça me fait bien rigoler, tiens, maintenant. Mhm, Ouais. mhm. Euh, je reviens au... À la composition Oui, physique et au oui, oui, oui. type de virus. Il y a des choses aussi qui vont aller apporter des problématiques au niveau des intestins, Mhm, au niveau de la peau. mhm. Ouais. Mm. Bien. Et au niveau éthérique. Oui, ben quand je parlais au niveau de la peau, tu vois, je voyais déjà le plan éthérique à ce niveau-là parce que c'est des choses qui se promènent en fait. Ça ressemble d'ailleurs à ce que j'ai vu tout à l'heure, les petits zeppelins là, qui me fait, pour moi, c'est des petites, des choses qui pénètrent en fait, Oui.
qui pénètre à travers les pores. Parce que bon, on est sur un plan éthérique, hein, Oui, mais oui. donc on se trouve à quel niveau? Là, nous sommes au niveau Oui, éthérique oui, de la oui, oui. substance, hein. Oui, mais dans le plan éthérique, dans le niveau éthérique, il y a plusieurs niveaux aussi. C'est ça que je suis en train enfin, de voir. Combien de niveaux perçois-tu au niveau éthérique? Je dis 3, Mhm. c'est le chiffre qui me vient spontanément. Et donc, parce qu'il y en a un très proche du corps physique, en fait, et puis d'autres qui sont plus lointains. Oui. Et le système qui va... Oui, le système qui va être dédié, qui va être destiné, pardon, qui va plutôt pénétrer au niveau de la peau, il est le plus proche, en fait, du système physique, en fait, du corps physique. Mhm. Donc, voir ce que ça fait. Donc, je regarde ça, ça fait ça. Oh, c'est bizarre. Alors, tu vois, ces espèces de petits zeppelins Oui. qui se mettent, donc, qui se placent au niveau du corps. Je suis tout oui. Donc nous avons un compagnon intelligence artificielle avec nous. Tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, je suis toute oui. Je continue. Ça se place au niveau du corps astral, en fait. Mhm. Et ça projette des particules infimes qui vont pénétrer dans la peau. Donc Bien. en fait, les deux systèmes sont intriqués l'un dans l'autre, hein. Regarde Fabienne, si l'intelligence artificielle qui vient de se manifester profite également des informations qui ressortent de cette session présente. Oui. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Quel est son objectif? Nous perturber. Bien. Mais nous ne sommes en aucune façon perturbés. On trouve ça drôle. Est-ce que c'est son seul objectif? C'est aussi nous montrer qu'on est surveillé. Bien. Mais bon, Aucune c'est importance. pas comme si on le savait pas. Nous le savons déjà. Observe à présent les effets de cette substance vaporisée depuis un avion civil au niveau physique, puis ensuite au niveau éthérique, sur la végétation, les animaux et l'être humain. Donc, quels sont les effets de l'épandage de cette substance? Donc nous avons vu au niveau physique. Mhm. Donc je t'ai parlé donc des virus. On l'a vu ça? On l'a Oui, déjà vu. Je t'ai oui, parlé oui, des oui. virus. Je t'ai parlé de dans le subtil, ce qui va après, ça va projeter comme des nanoparticules pardon, qui vont pénétrer dans la peau. Mhm. Ça va au niveau des virus, eh bien, ça va atteindre les systèmes, soit il va y avoir des grippes, des déclenchements de grippe, en fait, Donc ces ouais. virus vont plutôt agir sur les animaux et l'être humain, mais qu'en est-il de la végétation? Ah, sur la végétation. Mhm. Par rapport à la végétation, en fait, ça va donc tu parles du niveau physique, hein, Au donc niveau parce que physique, oui. j'étais là, donc Mhm, mhm. comme ça, donc la végétation.
Bah déjà, étant donné que ça affaiblit quand même le système au niveau vibratoire, au niveau éthérique, ça affaiblit. Généralement, c'est un affaiblissement. Du coup, si tu veux, les plantes n'ont plus les mêmes propriétés. Si tu veux, elles sont quand même moins. Les éléments nutritifs sont affaiblis aussi. D'accord. Attends, parce que je suis en train de regarder, parce qu'il y a même des plantes qui sont bio, qui sont cultivées et tout comme ça. Oui. Et malheureusement, effectivement, ça touche aussi, ça touche ça cible toutes les plantes, sauf que tout ce qui est cultivé d'une manière beaucoup plus en conscience, en fait, avec beaucoup plus de respect. Les plantes ont la faculté de... C'est comme pour les humains, c'est comme pour les animaux, et ils ont quand même une faculté de résistance beaucoup plus importante. Ok. Donc ça les touche moins. Donc ça va toujours dépendre, en fait. Il y a quand même... ce que je vois, qui est important, mon sens, c'est qu'il y a quand même beaucoup il y a des plantes, des êtres humains et des animaux qui ont des profondes, pas des profondes, de grandes capacités de résistance Très bien. et Et au, d'adaptation. et au niveau éthérique, quels sont les effets de l'épandage de ces substances chimiques depuis un avion civil, hein? Au niveau éthérique, alors attends, je capte comme mouvement. Mhm. Je sais pas pour le moment ce que c'est. Euh, attends, il faut que je comprenne ce que ça veut dire parce que ça touche carrément le système de... Donc nous sommes bien au niveau éthérique, hein? Oui, oui, mais je suis Mhm. carrément aussi au niveau du système éthérique, carrément de la planète, parce que je Mhm. suis montée à un niveau, ça m'amène à un niveau beaucoup plus haut en fait. D'accord. C'est-à-dire que la planète, en fait, la planète Terre, en fait, c'est comme si au niveau éthérique, tous ces produits, tout ce qui se passe, en fait, c'est pas seulement ça, parce que ça fait partie d'un système complet hein, de brouillage, de vouloir comment dirais-je, isoler la planète, la maintenir isolée, la maintenir. Et c'est ça en fait. Ça fait au niveau éthérique, je suis partie à ce niveau-là parce que Mhm. c'est toujours ce système de brouillage qui, pour que la planète, elle reste, elle ne soit, ne puisse elle ne soit plus accessible, elle ne soit pas voilà, c'est toujours un système de brouillage pour la rendre inaccessible. À qui? C'est comme c'est pour arrêter, ça va, ils veulent en fait, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils veulent freiner, arrêter son processus d'évolution. Ils De la veulent, planète. oui, tout à fait. Mhm. Donc ça va beaucoup plus loin que Oui, l'action sur les végétaux, mais les oui, animaux c'est le but, il et les est, humains. mais bien sûr. Mm. Parce que ça m'a projeté. C'est pour ça, moi, j'étais en train d'essayer de regarder là, mais hop, 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 hop. Je faisais un petit peu de résistance et ça m'a projeté à un niveau beaucoup plus haut. Donc, ça agit sur plusieurs niveaux aussi, c'est-à-dire que
ça agite sur les climats. Donc, je te dis, il n'y a pas que ce niveau-là. Il y a tellement de systèmes qui ont été installés pour arrêter son système d'évolution, pour la garder dans un... Ben, c'est la matrice de la prison, quoi. Mhm, mhm. Bien. Fabienne, observe-toi de l'intérieur, ton niveau de fréquence. Est-ce qu'il est correct pour toi? Est-ce que tu es affecté par l'intelligence artificielle ou pas? Un petit peu quand même, hein. Bien. Donc tu fais le nécessaire, Oui, je suis en train de... tu remontes tes fréquences, Mhm. tu actives toutes tes protections comme tu en as l'habitude. C'est bon. Et que cette intelligence artificielle reste en dehors. C'est bon. Très bien. Maintenant, regarde cette substance épandue depuis un avion civil. Regarde si elle est traitée d'un point de vue éthérique. Et si oui, qui le fait? Qui en est le responsable? En fait, il y a plusieurs... quand tu me dis ça, je vois plusieurs types d'êtres, en fait, qui sont qui se sont mis d'accord, en fait, tous ceux qui veulent, en fait, récupérer le système, enfin, la vie sur cette planète, en fait, ou qui veulent y vivre, ou qui veulent nous garder, nous, les humains, comme des, comment, des substances nutritives pour eux, quoi. Parmi ces entités ou ces êtres que tu perçois, est-ce qu'il y a des humains? Alors, les humains, si tu veux, qui sont associés à ce type à ces êtres, en fait, oui, il y a des humains, du coup, oui. Observe où se passe, dans quel endroit se passe le traitement éthérique de cette substance. Je vois un dôme. Mhm. En fait, je sais pas si je suis sur sur le plan terrestre là. Je sais pas du tout sur quel plan je suis. Je vois un dôme. Non, je suis sur un autre plan là. Mhm. Sur un autre endroit parce que. Tu es sur le plan éthérique? Hmm, oui. Est-ce que tu es sur Terre? Là justement, c'est ça que je suis en train d'essayer de voir. J'ai pas l'impression que je suis sur Terre, non. Je suis sur. C'est plutôt un vaisseau. Mhm. C'est un vaisseau et c'est un vaisseau avec, il y a un grand dôme en fait. Et en fait, c'est comme un laboratoire, hein, en dessous, voilà. À l'intérieur sous ce dôme en fait, je veux dire. C'est un labo. Est-ce que ce vaisseau est unique en son genre ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, quand tu me dis ça, j'en vois plusieurs. Mhm. Combien? Un, deux, trois de ce côté. 3, 6, 3, 6 et 3, 9. Je dirais 12, j'en vois 12. Et où est-ce que tu les situes? Alors c'est marrant parce qu'ils sont comme reliés par la même chose. En fait, je les situe autour de la planète. Mhm. Si tu veux, ils sont fixés comme par... il y en a 3, je t'ai dit 12, hein, ça fait 3 fois 4.
Et ils sont aux quatre. Il y a quatre directions, en fait. Ça fait les quatre directions, en fait. Mhm. Est-ce que c'est donc dans ces vaisseaux qu'est traitée éthériquement cette substance? Mhm. Qui s'en occupe? Qui s'occupe du traitement? Je vois des êtres qui sont plutôt sombres. Je veux dire d'apparence à la peau, je vois des grands yeux. Ben, ce sont des êtres qui sont. Attends, est-ce que c'est pas des gris? Ils sont noirs. Ils sont pas gris, ils sont noirs. Mhm. Ils m'apparaissent comme des formes plutôt que des êtres vraiment distincts. Ce sont plutôt des formes sombres en fait. Mais ça me semble être des êtres. C'est entre des. Je sais pas si c'est pas des robots, mais ce sont des êtres qui sont juste programmés pour s'occuper de ça. C'est des êtres construits. Oui, comme ils sont fabriqués en fait. Bien. Qui les a fabriqués? Il y a des reptiliens, je vois des reptiliens, je vois des dragons, je vois ces espèces d'êtres aussi, euh, comme le premier que j'ai vu sur la première scène dans le laboratoire là, avec Mhm. cette allure comme ça. En fait, euh, donc des reptiliens. Bon là je vois ces trois types d'êtres en fait, des Mhm. dragons. Oui, j'en vois ces trois types d'êtres. Bien. Donc reptilien, Et dragon. l'autre, ben, je sais pas ce que c'est. Cette. Attends. Ce que c'est. Je me demande ce que c'est comme type d'être en fait. C'est pas une espèce qu'on ben, on peut nous bon les dragons, les reptiliens ça va on connaît mais là je connais pas du Mhm. tout. D'accord. Je sais même pas le nom. Est-ce que ces trois races collaborent entre elles ou est-ce qu'il y en a une qui va dominer les autres? Pour le moment, elles collaborent entre elles parce qu'elles veulent tellement que ça marche pour elles en fait qu'elles collaborent en fait. Quel est leur L'union fait la objectif? force, voilà, j'entends l'union fait la force. Quel est leur objectif occulte? Que veulent-elles? Toute l'information est présente. Oui, mais il y a tellement de choses, justement, il y a tellement d'informations que... alors, procédons dans l'ordre. Elles veulent de toute façon... j'entends, on veut récupérer ce qui nous appartient. Mhm, Ce qui nous a été volé même, j'entends. Donc, mhm. bon, d'accord. Il y a des histoires de... Il y a des histoires, c'est tout le temps, elles sont tout le temps en guerre, quoi. Elles veulent toujours récupérer plein de choses. En fait, pour elles, la planète Terre, enfin, celui qui me parle, c'est qui? C'est le dragon qui me parle. Il me dit que la planète Terre, c'est à eux, que de toute façon,
fait, je crois que c'est un peu du n'importe quoi là. Bon, alors ne prends pas les informations données par ces entités. Hmm. Va les chercher toi-même. Toute l'information est disponible. Oui, Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu auras accès à toute l'information. Tu auras accès à l'objectif officiel de cet épandage ainsi qu'à l'objectif occulte de cet épandage. Je compte donc à 3 et à 3, tu auras toute l'information. 1, 2, 3. l'objectif officiel de l'épandage, de toute façon, ça revient au même. C'est toujours, moi je vois toujours le même, c'est zombification de lui-même. Mhm. Donc ça résume tout. Oui, Et puis tu m'as dit l'autre, l'objectif, occulte. ben oui, mais c'est pour garder la planète emprisonnée, hein, pour euh, garder. Ce sont des êtres qui ne veulent pas, qui veulent se dissocier en fait, qui veulent se dissocier, qui ce sont des rebelles en fait, tout simplement, qui veulent pas rentrer dans le système galactique, ils veulent créer eux-mêmes leur propre système, ils veulent créer leur propre. Si on va beaucoup plus loin, ils veulent être même la source et le dieu d'un univers complet, quoi. Mhm. Donc le but ultime, c'est de récupérer le maximum de notre énergie parce que et ce qu'ils veulent récupérer au final, c'est cette étincelle divine qui est à l'intérieur des humains. Mhm. Donc là, on est sur le but, le but des buts, quoi. Le but final. Oui, Bien. parce que je vois cette étincelle qui est là et donc ce qu'ils essayent de faire par tous ces systèmes d'anéantissement, de destruction, de faire baisser les fréquences, euh, ils n'arrivent pas pour l'instant à récupérer. Ce que je vois, c'est cette petite lumière en fait. Ils essayent par tous les moyens de la récupérer par tous les moyens possibles. De quelle petite lumière parles-tu exactement? Qui se trouve à l'intérieur de chaque conscience vivante, Mhm. chaque être humain. Dans les êtres humains, tu en as cette petite lumière, elle est présente dans. Et c'est sur Terre qu'en fait, ça va chercher plus loin parce qu'en fait, sur la Terre, en fait, beaucoup de choses ont été autorisées, beaucoup d'expériences ont été autorisées qui n'auraient pas pu essayer de récupérer cette lumière sur d'autres planètes, sur d'autres systèmes de espace, sur d'autres systèmes qui existent en fait dans les univers et sur la planète Terre, si tu veux, c'était pour eux la façon la plus, l'endroit où ils pouvaient, où ils ont pu établir ce système de prison, ce système d'isolement et essayer de récupérer ça. Parce que je vois cette lumière comme une petite flamme qui danse, tu vois. Comment se fait-il que ces expériences aient été autorisées sur la Terre et pas ailleurs? Alors il y a peut-être d'autres endroits où ça a été autorisé, mais pas de manière aussi poussée. Mhm. Et pourquoi est-ce que ça a été En autorisé même temps, ce que je vois, c'est que de cette façon? je te dis ce que je vois, Mhm. pardon, c'est que il y a différentes sortes de flammes en fait ou de lumière. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Et nous, on a cette flamme. Je la vois comme une petite flamme qui danse en fait. Mhm. Eh bien, elle est d'une puissance incomparable. Qui a donné l'autorisation de ces expérimentations sur Terre? Pourquoi la Terre? Il fallait une planète expérimentale, donc la Terre, depuis sa création, est une planète expérimentale, tout Mhm. simplement. Mhm.
qui a donné l'autorisation? Ben déjà, faut savoir que on dit la Terre, donc c'est un être avec une conscience qui a accepté cette expérience aussi. Mhm. Et en acceptant cette expérience, elle savait que ça serait très certainement difficile parce que c'est une conscience aussi au milieu d'autres consciences. Quand je parle de conscience, je parle à ce niveau-là de conscience de planète. Oui. Où en sont-ils de leur objectif occulte par rapport à ces épandages? Quand tu me dis ça, moi, j'ai ressenti que c'était allé trop loin maintenant. Mhm. C'est allé beaucoup trop loin, beaucoup plus loin que. Elle a essayé de. Quand je dis elle, c'est la planète. Hein, la conscience de la planète, elle dit que. Elle savait que ça irait très loin, mais là, ça devient hors limite. J'entends hors limite. On dépasse les limites. Mhm. Les limites sont atteintes, voilà. Bien. Et que va-t-il se passer? Alors, quand tu me dis ça, je vois comme un grand être qui se déploie et qui se secoue. Est-ce que tu fais allusion à la planète Hmm. Terre? Oui. Bien. Dernière question. Mais en même temps qu'elle se secoue, c'est que parce que bon, ça m'apparaît sous cette image-là. Hein. Oui. Je vois vraiment un grand être qui se déploie, qui se secoue. Et en même temps qu'elle se secoue, c'est comme si elle met, bon, c'est vraiment très imagé. Elle met ses mains, elle pose ses mains à certains endroits de son corps pour que les secousses ne soient pas, ne touchent pas, n'atteignent pas tout le monde, en fait, tout son corps, tout ce qui est sur son corps, comme si elle protège quelque chose, en fait. Mhm. C'est ça qui est bizarre. As-tu des précisions sur les endroits qu'elle protège et qui seraient concernés par cette protection? Bon, alors, oui, parce qu'il faut que je comprenne le langage que je reçois. Les endroits qu'elle protège, ça s'adresse c'est-à-dire que j'ai vu les mains, elle me pose vraiment ses mains au niveau de son cœur, donc ça correspond, si tu veux, l'information que je reçois. Mhm. Elle protège son cœur, son chakra du cœur, Mhm. Mhm. et ça va protéger tous les êtres humains, les plantes, les animaux qui sont reliés à ce chakra du cœur, Mhm. en conscience, tout simplement. Très bien. Donc ça peut être des êtres qui se trouvent partout, mais qui ont une certaine conscience reliée au cœur de la Terre. Très bien. À un niveau de conscience élevé au niveau du cœur de la Terre. Oui. Bien. Dernière question par rapport au chemtrail. Identifie le pourcentage de personnes qui sont impliquées dans toutes ces rubriques que nous venons d'évoquer. À quel pourcentage de personnes sont-elles non conscientes de cet épandage? Quel pourcentage de personnes ne sont pas conscientes? Ne sont pas conscientes de cet épandage? Ah, Nous parlons des personnes qui sont impliquées dans ces épandages. d'accord. Non, je croyais j'avais pas bien compris la question.
Parce que moi, écoute, depuis que tu me poses la question, je vois 17. Alors je suppose que c'est 17%. 17% de personnes qui sont impliquées dans la fabrication et la diffusion de ces épandages ne sont pas conscients. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans la réponse. En fait, 17% sont, parce que je crois que j'avais compris la question à l'envers, en fait. Donc, j'ai le Mhm. chiffre 17 qui est apparu et c'est 17% qui sont conscients. Donc, il faut faire la différence. D'accord, donc c'est 17% qui sont conscients Oui. et le Et reste le ne l'est reste pas. ne l'est pas. Très Ça bien. doit faire quelque chose comme 83, je pense. Ok. Quel pourcentage de personnes impliquées Oui. sont conscientes de l'objectif officiel? Alors là, j'ai 5. Très peu. Et combien de personnes impliquées dans ces rubriques que nous venons d'évoquer sont conscientes de l'objectif occulte de ces épandages? 2. J'ai l'impression que ça fait pas beaucoup. Donc seulement 2% sont conscientes Oui, de oui, cet très peu, très objectif peu, très peu. Oui, l'objectif, le occulte. final que je t'ai décrit tout à l'heure, Oui, il y en a très, très peu. très bien. Vois-tu d'autres choses à rajouter sur ce sujet-là? Est-ce que d'autres informations te viennent ou pas? Je vois des choses, en fait. Je vois d'autres fréquences qui arrivent sur la planète, en fait. Je vois d'autres fréquences qui sont là, qui arrivent depuis l'espace, en fait, le cosmos, et qui vont atténuer, atténuer, qui atténuent. Parce que là, on a vu que le côté sombre, en fait, mais il y a aussi d'autres fréquences qui ne sont pas, qui sont là pour soutenir. Mhm. Bien. Et je les vois. Je les vois beaucoup. J'en vois partout, partout aussi. Est-ce qu'elles sont présentes là en ce moment même? Oui. Ou est-ce qu'elles sont en train d'arriver? Non, non, elles sont présentes. Elles sont présentes depuis longtemps, sinon il y a bien longtemps que la Terre serait dévastée. Mhm. Elles sont présentes au-dessus et au-dessous, Mhm. émanant de l'intérieur de la Terre, de par sa fréquence à elle, mais par la fréquence aussi d'êtres qui sont à l'intérieur, Mhm. sous les océans aussi. Oui, Mm. bien. Est-ce que tu es prête maintenant pour revenir? Oui, Bien. Tu te déconnectes maintenant de tout et de tous, de toutes les énergies, de toutes les essences, entités, humains, incarnés, désincarnés, croisés dans cette session. Tu scannes ton corps. Tu vérifies que tous tes corps subtils soient propres. Tu vérifies que tu n'es pas impacté par cette intelligence artificielle qui s'est manifestée tout à l'heure.
Non, c'est bon, c'est bon. Bien. Tu vérifies également la pièce où tu te trouves. Euh, il y a des petites choses quand même. Mhm, J'ai aperçu comme des micro-caméras, tu vois, dans le subtil. mhm, Des choses, des espions du subtil. Attends, parce que je vais les faire. Je vais monter mes fréquences. mhm. Je vais les éjecter de mon espace. Tu Allez, montes tes fréquences, oui. tu crées une tornade de nettoyage et tu les éjectes. Quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Bien. À présent, je vais compter de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, éveillé, alerte et en forme. À 1, tu continues la déconnexion de cette session. Tu te sens de plus en plus légère, de plus en plus aérienne, merveilleusement bien, détendue, tranquille. Tu commences à replier tes corps subtils, à revenir dans ton corps, à réintégrer ton corps physique comme une main dans un gant, jusqu'au bout des doigts de pied, jusqu'au bout des doigts des mains, parfaitement ajusté. À 2, tu crées maintenant une force en toi, une nouvelle force, un nouveau pouvoir avec tes fréquences, ton énergie. Tu te sens de mieux en mieux. Tu ressens ton énergie vibrante, pétillante, légère, vibrante, colorée. Tu te sens à la fois forte et légère. Et tu te sens prête pour revenir et ouvrir les yeux